L'État mondial de Londres central a complètement perdu la tête. Déraisonné. Moi, Chloé Charon, ayant déjà été membre de cette société et étant maintenant membre de la réserve du Nouveau-Mexique pour sauvages, suis clairement la meilleure personne pour divulguer mon opinion face à cette société complètement folle. Pour en apprendre plus sur l'actualité de Londres et tout ce délire, suivez ce podcast. Bonjour et bienvenue à l'épisode 1 de mon podcast d'actualité Le Bonheur Illusoire, qui porte sur les délires de la Société de l'État mondial de Londres central. Cet épisode portera principalement sur les conditions de vie épouvantables de cette société, mais aussi sur les failles qu'elle a eues avec ses personnages si médiatisés, Bernard Marx et l'un des nôtres, John le Sauvage. Premièrement, le conditionnement humain. Pour les gens nés ici dans la réserve, il faut comprendre que la reproduction sexuée comme on la conçoit ici a totalement disparu à Londres. Les êtres humains sont tous créés comme des sales rats en laboratoire. Les fœtus y évoluent dans des flacons et y sont conditionnés durant leur enfance. Les traitements que subissent les embryons au cours de leur développement déterminent leur futur goût, aptitude, comportement, en accord avec leur future position dans la hiérarchie sociale. C'est ce qu'on appelle le conditionnement humain. Les embryons de castes inférieures, c'est-à-dire plus bas dans la hiérarchie, reçoivent une dose d'alcool qui entrave leur développement et donc les réduit à un simple gamma ou delta. Dans ce trou à rats, les êtres humains sont considérés uniquement à travers leurs fonctions économiques, soit ce qu'ils produisent et ce qu'ils consomment. Chacun est programmé dès la naissance pour occuper un poste prédéterminé afin de faire avancer la société. Il faut cultiver son jardin. Ce conditionnement a plusieurs effets. Il n'y a plus aucune spontanéité. Les hommes agissent seulement par réflexe, de vrais robots. Il y a une absence totale de liberté, mais les hommes n'en sont pas conscients puisqu'ils sont conditionnés. Le but de ce conditionnement est avant tout d'honorer la grande devise de cette société, communauté, identité et surtout stabilité. Vous trouvez ça mal? C'est loin d'être terminé. Lorsque les émotions de ces quasi-robots, voire leur humanité, risquent de refaire surface, ils doivent consommer du soma, une drogue conçue pour calmer les gens et éliminer tout inconfort, afin de retourner travailler et consommer. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en plus de n'avoir aucune personnalité, ces gens sont aussi des drogués. Une belle société. Ce qu'il y a de plus triste, c'est que d'une certaine façon, les membres de cette société sont réellement heureux. C'est ce qui est horrible. C'est l'humanité réduite à si peu de choses, un bonheur complètement illusoire. Comme quoi le bonheur serait d'aimer ce qu'on est obligé de faire. Comme quoi tout est beau dans le meilleur des mondes. C'est une prison dont les détenus ne pensent pas à s'échapper. Deuxièmement, la révolte. Dans tout bon système, il y a des failles. J'en suis une preuve vivante. Me voilà dans une réserve de sauvages alors que je serais supposée être parmi ces fous. À part moi, il y en a eu d'autres. Bernard Marx en est un bien connu. Il est psychologue et membre du caste supérieur alpha. Il renie son conditionnement car il se sent inférieur aux autres. Bernard est petit et gros. Son apparence est en décalage avec le physique des castes des alphas. Il a l'apparence d'un gamin, ce qui nuit à son bien-être social. Bernard souffre de sa laideur relative et de son inadaptation. Chanceux. Ses insécurités sont principalement dues à son physique, mais comme s'il était déjà pas assez chanceux comme ça, il déteste le soma. Il préfère être lui-même et triste plutôt qu'une autre personne qui est soi-disant heureuse. À ce qui paraît, il aime également la mer, les étoiles, la randonnée, alors que les êtres humains ont été conditionnés à détester la nature. Il éprouve aussi une conscience de soi-même, de son individualité, que les autres individus n'ont pas. Il se met à l'écart et n'a pas vraiment de relations sociales, ce qui va à l'encontre des principes du meilleur des mondes. Si vous voulez mon avis, Bernard n'est qu'un lâche. Il ose dire ce qu'il pense uniquement lorsqu'il est seul. Un génie. Bernard est l'exemple parfait des failles de cette société. Il est l'inadaptation, l'erreur, prétendument due à un mauvais dosage lors de sa naissance. Bernard part en voyage avec un compagnon dans une réserve. Ma réserve, notre réserve. Il prétend que le but de ce voyage fut un rendez-vous galant, mais entre vous et moi, c'est totalement une révolution. Discrète, mais tout de même. Il était malheureux. On commence déjà à voir comment les failles de ce système affectent la société. Une révolution se prépare et ceci n'est que le début. À leur arrivée, ils se sont présentés à notre société malpaix. Ils ont dû faire le saut en arrivant.
Une société primitive, tribale, qui forme des couples à vie et qui se reproduit naturellement, tout ce qu'ils sont habitués de voir par chez eux. Lors de son voyage, il va rencontrer John, le sauvage, et Linda, sa mère. John est fasciné par Bernard et voudrait voir le monde d'où vient sa mère, qui elle était aussi autrefois membre de cette société. Reconnaissant de sa rencontre, il va obtenir une autorisation pour ramener le sauvage et sa mère à l'état mondial. Une très bonne idée, clairement. Ensuite, l'intrusion du sauvage dans l'état monde. Au début, John fut émerveillé, car il n'y a rien de si beau, si leste, si bien ordonné qu'une société futuriste quand on vient d'une société littéralement oubliée. Il fut vite horrifié par le manque de laxisme moral et le conditionnement de ses membres. Le choc culturel est énorme. Je peux l'imaginer, car moi-même, en arrivant ici, je l'ai vécu. Le retour du sauvage à la société est un événement médiatique dont Bernard se sert pour sa propre ascension moderne. Il organise régulièrement des soirées auxquelles il invite de nombreuses personnalités de la classe supérieure à voir le sauvage. Bernard devient célèbre et envié. Clairement, il y a eu un changement de tempérament avec Bernard. On passe d'un pauvre type insécure qui va jusqu'à créer des excuses sur le pourquoi il est comme ça, à un vieil homme prétentieux, égoïste de sa célébrité. John devient malheureux et lassé de toutes ses soirées, alors que Bernard n'a jamais été si heureux. Comme quoi le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour sa part, la mère, Linda, elle s'est réfugiée dans de fortes doses de saumon, qui lui font oublier sa désocialisation de près de 20 ans dans une réserve. Qui ne le ferait pas? Elle va mourir d'une overdose de saumon. De son côté, John ne va pas bien prendre la mort de sa mère, bien sûr, ce qui va le pousser avec plusieurs autres choses, à se suicider dans la cage d'escalier du fort. Donc voilà ma question. Pourquoi avoir mélangé les pommes avec les oranges, les conditionnés et les sauvages? Toute cette intrusion était vouée à l'échec. Tout étant fait pour une fin, ainsi les nez étaient faits pour porter des lunettes. Ce que j'essaie de vous faire comprendre avec tout ça, c'est que peu importe ce que nous allons faire, le système va toujours être plus fort. Ils veulent tous s'enrichir sur notre dos. Vous n'avez pas peur de ce qui pourrait arriver plus tard, d'autres progrès de la science, des restrictions encore plus strictes. C'est pourquoi il faut absolument s'informer sur le sujet. Partagez donc ce podcast avec vos proches et vos amis et attendez le 2e épisode pour plus d'informations sur ce que notre misérable monde est devenu. Mais avant cela, méfiez-vous.